Bonjour tout le monde, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour une vidéo présentation de matériel, parce qu'il y en a quelques-uns d'entre vous qui me l'ont demandé. En aucun cas je ne prétends que c'est le matériel qu'il faut utiliser pour la photographie animalière. Simplement, moi c'est le matériel que j'utilise. J'utilise un appareil bridge et non pas réflexe. Et je sais qu'il y a un petit peu des écoles là-dessus, il y en a qui vont plutôt défendre les réflexes et d'autres un petit peu comme moi qui vont dire du bien des appareils bridge. Sans plus attendre, je commence la présentation du matériel. On commence donc par le Lumix FZ300. Alors pourquoi moi j'utilise ce matériel? Donc déjà en équivalence 24x36, ça me donne une plage focale, donc une plage de zoom de 24 mm au grand angle jusqu'à 600 mm. De plus, sur cette plage focale, l'ouverture est constante. Donc c'est-à-dire que l'ouverture du diaphragme reste inchangée et l'ouverture de cet appareil est de 2,8. J'ai fait ce choix parce que c'est tout simplement quelque chose que j'aurais pas pu m'offrir sur un appareil réflexe. Un 600 mm en 2,8, j'ose même pas imaginer le prix que ça peut coûter. Je suis honnêtement très ravi de ce petit appareil. Il est tropicalisé, donc bien sûr on va pas le mettre sous l'eau, mais ça m'est arrivé d'être en balade sous une pluie battante et j'ai jamais eu de soucis. Il offre une cadence de 12 images secondes et 30 images secondes en photo 4K. Voilà, je crois que j'ai fait le tour un petit peu de l'appareil. Moi, ce que j'ai rajouté sur le Lumix, c'est le multiplicateur de focale de chez Olympus. Donc le Tikon 17X qui vient en fait multiplier la focale déjà existante par 1,7. Donc si on fait le calcul de 600 mm x 1,7, ça nous offre un 1020 mm. Alors à savoir que pour l'adapter sur le Lumix, il faut donc un adaptateur qui fait à peu près cette taille-là. Et le reste donc c'est le multiplicateur. Voilà. Je l'ai eu très récemment. Pour le peu de tests que j'ai fait, c'est prometteur. Honnêtement, j'ai fait des photos de mon chien avec à 1020 mm. C'est dans de bonnes conditions de lumière, c'est très chouette. Ensuite, ce qui est indispensable pour le photographe animalier, c'est une paire de jumelles. Pour moi, c'est un outil nécessaire. Donc ici, on est sur des jumelles Bushnell avec un agrandissement de 10 x 42. C'est le modèle de référence 13-24-10. Elles sont waterproof, donc ne craignent pas l'eau non plus. C'est des super petites jumelles avec une super qualité optique, très lumineuse. Ça m'est arrivé de me retrouver sur le terrain et de les avoir oubliées. Et ben je me sentais perdu de ne pas pouvoir mettre les yeux dans les jumelles pour voir ce qu'il y avait un petit peu face à moi, un peu plus loin. Autre outil indispensable du photographe animalier, c'est un trépied. Alors celui-ci c'est un Manfrotto, le MT293 A4 avec rotule toujours de chez Manfrotto, la 494 RC2. Celui-ci n'est pas à moi, on me le prête gracieusement pour un petit moment. Je te remercie Patrick. Sur ce trépied, ce que je trouve très chouette, c'est que donc vous avez l'ouverture des pieds sur un angle relativement restreint comme celui-là, mais aussi vous pouvez le passer. Pour moi qui suis très souvent près du sol en photo, souvent allongé à me traîner dans la boue ou accroupi, et ben en fait vous pouvez agrandir l'angle d'ouverture des pieds et du coup vous vous retrouvez vraiment près du sol. Pas besoin d'avoir la tête levée pour voir dans votre appareil photo. Après, la rotule, je dirais que c'est suffisant pour un bridge. Si vous comptez monter du réflexe avec un 400 ou 500 mm au bout, je pense qu'il faudra plutôt penser à une tête pendulaire due au poids du matériel réflexe. Ensuite, j'ai une petite caméra, ce qu'on appelle un piège photographique, qui par détection de mouvement vient photographier ou filmer ce qui passe devant la caméra. C'est quelque chose que j'utilise assez rarement. Je préfère plutôt en fait aller découvrir un petit peu les endroits de passage, les habitudes des animaux par moi-même. Après je pense que ça peut être un outil intéressant pour des animaux bien plus compliqués. Je pense notamment au lynx ou au loup. Pour l'instant on n'en est pas là mais ça ne saurait tarder. Elle a déjà photographié des renards, des blaireaux. Ça nous permet de savoir l'heure à laquelle ils passent, la température qu'il fait, des petites choses comme ça quoi. Pour terminer, pour mon matériel de base qui me sert vraiment essentiellement à la photo animalière, j'utilise une tenue camouflage en fait qui n'est rien d'autre qu'une veste militaire. J'ai la même chose pour le pantalon, donc c'est une veste militaire de l'armée française qui est le camouflage félin. Ça je suis pas sûr que ce soit indispensable, mais voilà, c'est la tenue que j'utilise. Et donc toujours dans la base du photographe animalier, on va avoir besoin de respect. J'entends par là le respect de l'animal qu'on va observer. On n'est pas là uniquement pour faire une photo et ensuite, dès qu'on a ce qu'on veut, partir et déranger l'animal. Dans la mesure du possible, essayer d'être le plus discret, d'être le moins dérangeant. C'est bien souvent des animaux qui sont dérangés tout au long de l'année.
relativement stressé durant certaines périodes. Donc si nous, de notre côté, photographe, on peut éviter d'en rajouter une couche, c'est chouette. Et le dernier, pour terminer, pour la base du photographe animalier, c'est la patience. Je vous apprends rien, allez observer les animaux, ça demande du temps, ça demande de l'attente, des fois en ne voyant strictement rien, et parfois qui révèlent de belles surprises. Le respect et la patience sont pour moi des outils tout autant importants que l'appareil photo, les jumelles ou qu'un trépied. Ensuite, je vais faire un bref tour du reste du matériel que j'utilise pour mes vidéos sur YouTube. Donc très rapidement, j'utilise une caméra de type GoPro qui vient se clipser sur mon sac à dos de cette manière et du coup qui offre une vue à la troisième personne de ma progression. Voilà, donc ça c'est quelque chose que vous avez pu observer dans ma dernière vidéo au chevreuil. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour du matériel que j'utilise pour la photographie animalière. Avant de terminer, je voudrais vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre ce que je propose sur YouTube. Ça me fait vraiment plaisir. Et merci à tous ceux qui participent à l'espace commentaire sous les vidéos. J'aime beaucoup échanger avec vous. Donc voilà, n'hésitez pas à vraiment participer à ça. Moi, ça me fait super plaisir. Comme d'habitude, en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Bye!